Le rôle principal, c'est d'évaluer des projets de recherche, c'est d'évaluer des projets de colloque, et chacun d'entre nous, à partir de notre compétence disciplinaire, de nos spécialisations, on apporte notre pierre à l'évaluation des projets qui nous sont soumis. Et ce qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est que notamment pour les projets de recherche, on a souvent deux disciplines différentes ou deux professionnels de nature différente, un universitaire et un professionnel du droit, et chacun, à partir de notre spécialisation, de notre discipline, on apporte un regard spécifique. Et ce qui est intéressant dans le fonctionnement du conseil, c'est la combinaison assez transparente. Hein. On dialogue à partir de nos évaluations qui peuvent être différentes. On dialogue collectivement pendant le déroulement même du conseil sur ce que l'on a pu penser du projet. Donc je dirais que le rôle de ce point de vue-là des membres du conseil, c'est à la fois d'apporter sa propre compétence, mais aussi d'être capable d'écouter, de dialoguer, d'échanger pour construire une évaluation partagée, raisonnable de projets interdisciplinaires, puisque c'est ça qui fait l'intérêt des projets soutenus par l'IURDJ. Il s'agit pour nous donc de donner notre avis sur les projets de recherche, également de réfléchir à des orientations, mais ça nous le faisons plutôt dans le cadre de l'Assemblée générale, et le conseil scientifique met en œuvre ces orientations. En tous les cas, c'est tout à fait passionnant, c'est très important, parce que tout ce qui concerne la recherche sur le droit et la justice est essentiel, en particulier pour le Conseil d'État, que j'ai l'honneur de représenter au sein de ce conseil scientifique, même si nous sommes là à titre personnel, mais il est vrai qu'il est toujours difficile de se séparer totalement de sa fonction. On arrive avec son expérience, son expertise et évidemment ses centres d'intérêt. Leur rôle est d'examiner des projets de recherche et de voir s'ils rentrent dans l'objectif de l'IURDJ, de voir s'ils apportent quelque chose et, dans cette hypothèse bien sûr, d'accepter leur financement, à des conditions parfois que l'on détermine, puisqu'il peut arriver qu'on demande certaines précisions, voire certaines modifications pour s'assurer qu'ils répondent pleinement aux objectifs recherchés. Voilà, ce qui me semble très important dans le fonctionnement de l'IURDJ, c'est que les membres du conseil scientifique ne soient pas uniquement dans des fonctions de représentation, et qu'ils soient véritablement au travail, qu'ils fassent du travail d'évaluation, qu'il y ait toute une série de règles sur les conflits d'intérêts, sur la transparence, sur le dialogue, qui continue d'être au fondement. Donc ça l'est, et je m'en réjouis. Après, chacun des conseils a sa propre spécificité. On a de nouveaux membres qui nous sont présentés, donc c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, de collègues et d'interlocuteurs qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est aussi un lieu de découverte. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux appels à projets thématiques sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire, et donc voilà, qui vont nous être présentés, dont on va discuter. Voilà, chacun des conseils a sa singularité, ses propres thématiques, mais avec ce qui en fait le fondement, c'est-à-dire quelques règles qui perdurent. Je ne crois pas, alors je ne sais pas, vous savez, on dit changement dans la continuité ou continuité dans le changement, je ne sais pas quelle est la bonne expression. Je dirais simplement que ça reste toujours passionnant, donc c'est vraiment de la continuité, que ça reste le même travail, c'est aussi un élément de continuité, mais que cela se fait sur des thèmes différents, puisque la dernière Assemblée générale nous a fixé donc, des thématiques qui sont toutes vraiment enthousiasmantes, et je pèse l'adjectif, puisqu'il s'agit des droits des générations futures, des besoins des justiciables. Personnellement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et j'avais évoqué ce sujet il y a déjà quelques temps, avec Valérie Sagan notamment. Ça me frappe également d'autant plus que nous sommes en train de travailler, vous le savez peut-être, à notre étude annuelle du Conseil d'État qui porte sur le dernier kilomètre de l'action publique, et donc qui s'intéresse au point de vue des usagers sur l'action publique. Et les justiciables sont des usagers de la justice, donc on est complètement en face, si j'ose dire. Et puis il y a également tout ce qui concerne les identités professionnelles. Donc nous avons là des champs qui vont être, je crois, enfin qui sont très actuels, qui sont très intéressants, et qui, je trouve, sont intéressants à la fois pour les chercheurs, pour les acteurs de la justice, et plus largement tous les professionnels du droit, et aussi pour nos concitoyens.
important. C'est peut-être d'une part que l'IERDJ continue de porter des recherches qui portent sur la justice dans la société, les relations entre justice et police, les usagers de la justice, ces questions-là, avec un croisement de disciplines différentes, effectivement, autour de, je dirais, pour le dire un peu simplement, le droit en action, au croisement entre droit et sciences sociales. Et enfin, peut-être que, et c'est très important, le conseil scientifique de l'IERDJ finance des recherches, et des recherches, ça suppose de prendre du temps. Et donc que cette temporalité relativement longue qui est nécessaire pour produire des connaissances solides, systématiques et rigoureuses continue d'être au cœur des projets que nous finançons. Le conseil scientifique ne détermine pas lui-même les sujets de recherche. Il examine des projets de recherche qui sont présentés par des équipes de chercheurs. Donc ce qui peut se produire, c'est qu'on regrette que certains champs qui paraissent essentiels ne soient pas explorés. Auquel cas, et l'IERDJ a recours à cela, il fait des appels à projets de recherche pour susciter des candidatures sur des champs qui lui paraissent insuffisamment explorés. Clair que nous regardons les choses d'une façon transversale. Il y a au sein du conseil scientifique à la fois des professeurs, donc des professionnels du droit, des juges judiciaires, donc un membre du Conseil d'État. Et donc, il est intéressant d'avoir des sujets qui sont transversaux, le numérique clé, la justice sociale aussi. Et en ce qui nous concerne, nous sommes confrontés aussi à des contentieux sociaux que nous appelons contentieux de masse parce qu'ils sont très nombreux, mais qui posent aussi des questions d'adaptation, si j'ose dire, et au bon sens du terme, c'est-à-dire que parce qu'ils sont très nombreux, eh bien, nous avons souvent un juge unique, mais nous essayons aussi de faciliter la procédure, l'accès au juge, avec des formulaires d'accès au juge, avec même des formulaires pour aider à l'expression des moyens et des arguments. Donc ça m'intéressera beaucoup de voir ce qu'il en est effectivement de façon transversale, si j'ose dire, tous ordres juridictionnels confondus. Et puis, enfin, si je ne me trompe pas, il y a également un appel à projet qui a été lancé sur l'exécution dans le domaine de la justice environnementale. Ou bien là, je ne vous parlerai pas des Amis de la Terre, je ne vous parlerai pas de Commune de Grande-Sainte, mais nous sommes confrontés, moi en particulier, en première ligne, si j'ose dire, aux questions d'exécution, puisque la section des rapports et des études assure la phase administrative de l'exécution des décisions du Conseil d'État, et notamment en matière donc, de justice climatique. Et il s'agit évidemment d'un champ nouveau, tout à fait passionnant et délicat.